Et nous commençons donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous tous les mardis de Smart Patrimoine dédié aux investissements passion, plaisir ou alternatifs. Et aujourd'hui, on s'intéresse au financement du cinéma avec une innovation dans ce mode de financement puisqu'on va parler du lancement d'une crypto-monnaie pour financer des projets audiovisuels, crypto-monnaie qui s'appelle Clapcoin. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Joël Giraud, directeur général de la diversité du cinéma français. Bonjour Joël Giraud. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, c'est assez amusant parce qu'on parle du financement du cinéma, mais on parle également de crypto-monnaie. On va essayer de mélanger un petit peu ces deux mondes. D'ailleurs, c'est ce que vous avez fait. C'est pour ça qu'on va en parler de cette manière-là. Première question basique. Pourquoi décider de lancer une crypto-monnaie et de faire intervenir ce monde des crypto-monnaies dans le financement du cinéma ? Alors, la motivation qui est à l'origine de la création de la diversité du cinéma français et donc de l'initiative du Clapcoin, donc une crypto-monnaie, d'un crypto-actif, c'est que les modes de financement privés de l'audiovisuel nous semblaient aujourd'hui avoir atteint relativement leurs limites. D'accord. Vous avez, dans la connaissance du cinéma français et de son mode de financement, vous avez les subventions que vous connaissez, celles du CNC, des régions, donc Bien les sûr, aides publiques, oui. les aides d'État. Et puis vous avez les financements bancaires éventuellement qui viennent appuyer les frais de production, mais si l'on regarde en dehors de ces cadres classiques, vous avez quoi ? Vous avez les approches par les fonds d'asset management financier classiques, D'accord. qui vont être des fonds qui sont gérés par des sociétés de premier plan qu'on connaît bien, qui toutefois ont un certain nombre de contraintes, à savoir que si vous ne levez pas un nombre de fonds suffisant, votre fonds n'est pas rentable. En dessous d'une vingtaine de millions, vous vous dites que vos coûts de fonctionnement ne sont pas optimisés, donc ça pose Bien quand même sûr, 2-3 ouais. difficultés. Ça suppose d'avoir des films avec des budgets conséquents. Voilà, ça faut quand même des budgets pour pouvoir lever pour 20 millions. Et sachant que je ne sais pas si vous savez, mais le montant d'un frais de production moyen français, c'est 3,4 millions, 3,5 millions aujourd'hui. Oui, donc il faut vraiment des gros budgets, effectivement, Voilà. pour aller lever via ces fonds d'investissement. Et quand on parle du développement à strictement parler, le développement, là encore, peut-être que les gens ne le savent pas trop, mais c'est cette phase antérieure à ce qui va être la phase du tournage. D'accord. Pour simplifier vraiment et schématiser, la production, c'est lorsqu'on va capter les images. La post-production, c'est lorsqu'on fabrique le film. Bien sûr. Mais avant de faire tout ça, il faut se réunir, avoir un concept, une idée, la mettre en musique et avoir un scénario suffisamment abouti pour que cette histoire, elle existe, elle ait l'intérêt d'être racontée, racontable et mise ensuite en image de manière cohérente, Bien sûr. avec une idée de coût. Or, pour faire un développement, c'est les plans d'architecte quand vous faites une maison. Si vous avez des mauvais plans d'architecte, vous étonnez pas à ce que votre maison soit bizarre après. Donc ça, c'est toute la phase de scénario, storyboard, Voilà. échange, négociations diverses et variées, à mon avis. Et session de droit d'auteur, ce genre Bien de sûr. choses. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce point au démarrage, parce que sinon on ne comprend pas pourquoi ne pas lever 20 millions. Mais parce qu'en définitive, notre objectif, c'était de lever une somme bien moindre que 20 millions. D'accord. Et donc de lever de l'ordre de 8 millions d'euros. Et pourquoi 8 millions d'euros ? Parce qu'avec 8 millions d'euros, vous pouvez aujourd'hui assurer le développement d'une cinquantaine d'œuvres. Donc là, on est Film et plus sur la série. phase de développement. On ne Voilà. va pas financer la production, la post-production. On est bien d'accord. Et c'est pour D'accord. ça que j'insiste sur ce point-là, parce que sinon on ne comprend pas pourquoi cette ICO existe et qu'elle fait 8 millions, et pourquoi on ne s'est pas intéressé à un asset management classique. Alors, on va rentrer sur l'ICO en tant que tel. Juste avant, il y a un autre moyen de financement du cinéma qui s'appelle les Sofica, où là, pour le Absolument. coup, on fait appel aux particuliers déjà, Oui. au même titre que l'ICO dont on va parler. Pourquoi ne pas passer par une Sofica classique ? Alors, les Sofica, il faut savoir que comme c'est un produit d'aide essentiel aussi à la création audiovisuelle française, il n'en reste pas moins vrai que c'est aussi un produit qui est encadré par le ministère des Finances. Bien sûr. Bercy. Oui. Parce que c'est aussi un produit d'avantages fiscaux. Aujourd'hui, Dominique Boutonnat l'avait annoncé dans son livre blanc de décembre 2018, il y a un besoin d'aide supplémentaire en fonds privés pour soutenir la production audiovisuelle française. Et les Sofica ont eu effectivement une rallonge budgétaire qui permet aujourd'hui d'avoir 73 millions qui sont investis en Sofica Bien sûr, pour soutenir les films. Parce que le montant est fixé chaque année pour le Mais ces 73 millions, vous imaginez, il y a 174 films qui ont été faits en 2019. On encapsule un peu la période du confinement et Bien la sûr, pandémie, ouais. mais sur ces chiffres de 2019, vous voyez quand même ce que cela implique de dire je laisse 73 millions par rapport même à 3,5 millions, le poids que ça représente par rapport à l'intégralité du besoin de reste à financer des films. Donc la Sofica en tant que telle n'est pas suffisante. Et puis elle a tout de même une difficulté essentielle, c'est que la Sofica, qu'est-ce qu'elle fait ? Aujourd'hui, elle interpelle les investisseurs qui ont un besoin de réduction d'impôts.
Et donc, ils vont plutôt chercher la Sofica qui permet d'avoir la réduction maximum à 48% de réduction. Finalement, leur passion audiovisuelle, elle est relative. Oui, c'est une passion fiscale plutôt, c'est ça? En tout cas, ils ont un intérêt fiscal certain. Et donc, ça veut dire que aussi vous excluez de ce dispositif tous ceux qui n'ont pas d'intérêt à y aller, et notamment juste les amoureux de cinéma. Les jeunes qui ont envie de participer, mais qui finalement ne peuvent pas le faire. Mais alors pour le coup, là, dans le cadre d'une Sofica, on va financer le film du début à la fin. L'innovation du Clapcoin, c'est de financer le développement et de le faire via une crypto-monnaie. Pourquoi ces deux choix, du coup, un peu à contre-courant de ce qu'on pouvait voir dans le financement par des particuliers? Alors, parce que le développement est quand même assez maltraité aujourd'hui, et il est maltraité pour des raisons tout à fait logiques et économiques. C'est une zone à risque en tant que producteur, parce que Oui, parce vous qu'il y avez... a un gros risque de ne jamais voir son film aboutir. Absolument, vous D'accord. avez 9 chances sur 10, et ce sont des statistiques officielles, pour que les gens qui assurent le développement initialement n'aillent pas au bout de l'aventure. C'est-à-dire que ça s'effrite, finalement c'était une bonne idée, mais elle ne trouve pas son aboutissement. Si, en tant que producteur, vous avez financé toute cette phase, c'est une perte sèche. Donc vous D'accord, prenez un bien sûr, risque oui. réel et sérieux d'avoir investi des sous pour rien dans peut-être une fausse bonne idée. Et donc aujourd'hui, faire une proposition qui est de dire, au travers du comité de sélection qu'on en a bâti avec Sarah Lelouch, qui est un comité de sélection indépendant constitué de personnalités qui sont très motivées par ce qui est la rencontre avec le public. Bien sûr. Parce que, comme le dit Sarah Lelouch d'ailleurs, est-ce que le public ne serait pas le seul arbitre qui a toujours raison des œuvres audiovisuelles? On peut quand même se dire que oui. Eh bien, du coup, pour espérer cette rencontre avec le public, dire que l'on va se polariser sur une sélection d'œuvres destinées à satisfaire le plus grand nombre, c'est peut-être prendre une forme de risque moins importante que de soutenir l'exception culturelle française, qui est très exigeante, très ambitieuse, mais qui, en définitive, n'est pas toujours simple à mener à terme auprès du grand public. Donc là, l'objectif, c'est de faire des films grand public, si, Oui. si je caricature, Oui. avec donc financer la phase de développement avec une ICO, donc en fait une levée de fonds en crypto-monnaie, en l'occurrence le Clapcoin, avec un objectif entre 2 et 8 millions d'euros. Alors c'est ce qui était annoncé au départ, donc aujourd'hui, Tout à fait. là vous nous avez dit plus 8 millions, ça c'est l'objectif maximum. L'objectif, c'est ce qu'on ça appelle le hard cap, que le D'accord. maximum, c'est-à-dire qu'on ne veut pas aller au-delà. Parce D'accord. qu'au-delà, il y aura un coût sur la qualité des œuvres qu'on retiendra. Parce que matériellement, lorsque vous lancez une espèce d'appel à projet, vous vous retrouvez avec des quantités très importantes Bien sûr, de oui. propositions. Et donc, déjà, on en reçoit beaucoup alors qu'on n'a pas lancé l'ICO, donc on imagine. Et ce qui veut dire que matériellement, si vous voulez prendre le temps nécessaire pour répondre à tous les déposants, déjà on répond à tous les déposants, Mhm. et on leur explique pourquoi éventuellement leur projet n'est pas retenu, ce qui leur donne des chances peut-être de le retravailler, d'aller le redéposer mieux à un moment ou à un autre. Mais surtout, c'est qu'il faut un temps matériel de travail énorme pour essayer de sélectionner la meilleure œuvre et ensuite pouvoir la reproposer à des producteurs qui seront amenés à l'acquérir en se disant ce temps de travail donc de développement a été assumé par la DCF. Finalement, il y a un comité de sélection qui est tourné vers le grand public qui a plutôt pensé que c'était une bonne idée. Et de ce fait, c'est intéressant pour moi de me porter acquéreur. Et alors, comment ça se passe pour l'épargnant qui serait intéressé par l'ICO? Ça veut dire que, du coup, il va acheter des Clapcoins, il va Oui. les acheter en Oui. euros, il va venir vous voir, vous, directement à la diversité du cinéma français, il va passer par une plateforme qui existe déjà d'échange de crypto-monnaies Alors, il va venir via notre plateforme dans un premier temps, D'accord, et ensuite avec les plateformes qui sont compatibles avec notre blockchain qui est Tezos. d'accord, Nous avons retenu Tezos parce qu'en termes environnementaux, il nous semble que c'est la meilleure des blockchains actuellement d'accord. disponibles. Ouais. Et au surplus, elle a une énorme vertu, c'est qu'il y a une installation à Paris Oui, de c'est ça, Tezos. c'est une blockchain française. Donc, On est d'accord. Et que quand on soutient la diversité du cinéma français, nous sommes une entreprise française qui paie ses impôts en France et qui a un partenariat avec Exaion, qui est une filiale d'EDF, spécialisée sûr. dans la blockchain. Et donc nous sommes vraiment tournés vers l'environnement français. Et par conséquent, il nous semblait essentiel de conserver aussi un lien avec une blockchain qui ait et des vertus environnementales, qui sont fondamentales pour nous d'une part, mais d'autre part basée à Paris. Ce qui fait qu'on peut nous rencontrer tous, en Bien définitive. sûr, ouais. Et donc, c'est quand même un atout considérable par rapport à certains investissements au travers des cryptoactifs, où on ne sait pas trop où on est Bien sûr, positionné. et là on revient effectivement sur les On peut- craintes voilà. vis-à-vis des cryptoactifs. On Oui. peut nous trouver et au surplus, nous, on peut communiquer avec notre communauté d'investisseurs. Donc, c'est un des premiers intérêts pour celle-ci, c'est qu'elle sait sur quoi nous travaillons, car nous sommes sur l'industrie du cinéma, donc l'industrie audiovisuelle, et par conséquent, nous sommes sur du tangible et du réel. Donc, nous pouvons communiquer sur nos projets, Bien sûr. dans une certaine mesure, même si ce sont les professionnels, en définitive, qui auront l'accès au catalogue au bout du compte pour les acquisitions. Et donc, on les tient informés de ce qui se passe avec, entre guillemets, leur argent.
Et ensuite, on achète du coup des Clapcoins directement sur la plateforme que vous avez développée. Exactement. Et celles qui sont compatibles avec Tezos et qui aussi répondent aux normes de l'AMF. Et alors, ah oui, alors ça c'est très important effectivement de préciser effectivement que l'AMF est dans la boucle. Un Clapcoin, ça vaut combien? Ça vaut 10 centimes d'euros. 10 centimes d'euros, Oui. d'accord. Et vous pensez que... Alors, effectivement, quand on parle de crypto-monnaie, parfois on parle de crypto-actifs, parfois on parle de stablecoin. Le Clapcoin a vocation à voir sa valeur évoluer ou, Alors, il y a, pour essayer d'en donner à tout le monde, il y a le stablecoin qui est la monnaie refuge où, je dirais, dans un contexte de crise comme on est en train de le découvrir depuis hier soir, c'est plutôt assez rassurant d'avoir aussi un crypto-actif qui est stable et dont la finalité est d'assurer un rendement dans la promesse que nous, on se sent en mesure de faire, entre 5 et 7% annuel, sur une durée qu'on recommande à 5 ans. En revanche, il y a une partie, une autre crypto-actif que nous avons mis en place qui s'appelle le Lux. Et donc, le Lux est cantonné à 100 000 titres émis. D'accord. Et donc là, la valeur du Lux va dépendre du montant global de l'ICO. Et là, ce sera la partie volatile de la monnaie. D'accord. Donc là, il y aura une possibilité pour ceux qui ont envie, effectivement, de trader, on va dire, et donc de s'amuser à chercher de la profitabilité, d'aller sur l'horizon du Lux exclusivement, indépendamment du Clapcoin. Mais le Clapcoin, lui, est totalement dédié à la production industrielle de l'audiovisuel. Alors, il nous reste encore un tout petit peu de temps. Première question sur... on finance du coup du développement de projets audiovisuels. On le finance en euros pour le coup de l'autre côté ou là aussi on passe par des sujets blockchain ou par des crypto-monnaies? Il y a deux choses. Le produit que nous vendons, fini, abouti, achevé, c'est un NFT, un non-fungible token. C'est-à-dire qu'un développement a une valeur et une identité suffisamment propre pour ne pas ressembler à un autre. Donc, il n'est pas fongible. Par conséquent, les producteurs se retrouvent à acquérir à nos frais, plug and play, un NFT qui leur permet ensuite d'assurer leur développement en production dans ce cadre idéal et qui devient un actif de bilan. Donc le développement du film devient un NFT finalement, si je comprends bien. Exactement. Et pourquoi souhaitions-nous ce sujet, cette approche, et pourquoi donc une crypto-monnaie et pourquoi la blockchain? C'est parce que la blockchain permet de garantir l'inviolabilité de l'intégralité des éléments qui constituent le développement. Bien sûr. Et l'œuvre future. Ce que ne permettent pas de la même manière l'intégralité des autres modes de développement. Donc c'est pour ça que nous avons retenu celui-ci et pourquoi le recours à la blockchain était nécessaire. Mais ça veut dire qu'il y aurait moins de plagiat sur un scénario, par exemple, qui aurait été écrit, ou là, pour le coup, ça va... Alors, c'est même pas une question de plagiat, c'est une question de certitude de la titularité des droits. D'accord. C'est-à-dire que c'est comme si vous preniez une date certaine instantanément. C'est-à-dire que, comme vous savez que la blockchain, pour faire très court, c'est un ensemble de données qui sont sécurisées entre deux temps, bien sûr, une dizaine de minutes entre les deux. Tout ce qui se passe dans cet univers est sanctuarisé. Donc c'est la sanctuarisation. Et on peut remonter effectivement au tout début du projet, complètement. Absolument. Et donc là, vous garantissez l'intégralité des droits sur l'intégralité de la chaîne. Alors, dernière question rapidement. Comment est-ce que cette innovation est vue par le monde du cinéma? Parce qu'effectivement, là, on vient casser un petit peu les codes établis. Et en plus, alors on n'en a pas parlé, on n'aura pas le temps d'en parler dans cette émission, mais il y a un certain nombre d'idées reçues également sur les crypto-monnaies. Comment est-ce que du coup, le fait de créer une crypto-monnaie pour financer le cinéma est reçu par le monde du cinéma? Alors d'abord avec intérêt et surprise. Intérêt parce qu'il y a déjà plusieurs tentatives qui ont lieu dans ce domaine et que donc on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un besoin pédagogique d'être très, très pertinent dans notre explication et long dans notre explication parce que c'est nouveau et que c'est un peu inconnu. Mais aujourd'hui, il y a une réelle attractivité, notamment on le voit auprès de maisons de production et pas des moindres, qui aujourd'hui discutent avec nous pour déjà anticiper les futures acquisitions. Bien sûr, et puis on imagine que l'appétence des investisseurs pour les crypto-monnaies de manière générale intéresse évidemment tous ceux qui veulent lever des fonds sur tout type de projet. Merci beaucoup Joël Giraud d'être venu nous présenter le Clapcoin. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la diversité du cinéma français. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.